eza moyen ya kokangama. Voilà. J'ai l'impression que chaque mardi est comme une moula. Alors donc, ce qui est si nous voulons vraiment être enseignés, c'est que tout ça là, vraiment 17 heures déjà. Même les mardis passés, nous les bandits vers 18 heures. Mais comme déjà nous sommes là, je pense que nous pouvons quand même continuer avec notre enseignement, notre série d'enseignement. Alors, donc que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes là. Et je pense que ceux qui sont encore à la maison, je ne crois pas qu'ils soient là. Et c'est avec la Congolais, donc, s'ils vont venir, gloire à Dieu. Donc, nous sommes en train de voir un sujet très important qui est Dieu et le développement. Donc, Dieu et le développement, tout ce que nous sommes en train de faire, de voir ces jours-ci, tous les mardis, qui se sont succédés, nous sommes toujours dans Dieu et le développement. Alors, nous avons parlé du développement, la volonté de Dieu pour le monde. Et nous avons parlé, nous sommes arrivés, je pense, au mouvement migratoire. Et les mardis passés, nous avons vu les avantages des mouvements migratoires. Donc, les avantages de la migration, bien sûr, au sein ou pour le développement. Et nous avons montré les avantages de la migration. Ce que la migration apporte, c'est que les immigrés ou les émigrés apportent par rapport au développement de leur pays, par rapport à ce qui reste au pays. Nous avons cité quelques cas dans la Bible. Les cas individuels, nous avons cité par exemple Abraham, qui a émigré vers l'Égypte, et à son retour, il a amassé des richesses. Nous avons cité Isaac, qui a émigré vers Guérar, et à son retour, il a apporté également des richesses. Et nous avons cité Jacob, qui en fuyant son frère qui les menaçait à la mort, il est allé, je pense, à Padaran, vers au pays d'origine de sa mère. Et quand il est revenu aussi avec d'énormes richesses. Et pour ce qui concerne toute la communauté, nous avons cité l'apport des émigrés, l'apport des exilés, l'apport des gens qui sont allés ailleurs, l'apport de ces gens-là dans leur pays d'origine, à l'occurrence Néhémie et Esdras. Néhémie, qui est en exil, travaillait auprès du roi.
Et voilà sa position lui a donné l'avantage de revenir et de procéder à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Voilà. C'est que ceux qui sont restés ne pouvaient pas réaliser. Et nous avons cité aussi le cas d'Esdras qui était contemporain de Néhémie et qui a fait la même chose. En rentrant, lui et d'autres personnes sont arrivés à reconstruire les temples et la ville de Jérusalem. Voilà. Aujourd'hui, prenons d'abord nos Bibles. Et nous allons lire avant que j'annonce les points d'aujourd'hui, dont les sujets ou les sous-thèmes. Nous allons lire dans Genèse. Genèse, chapitre 1er. Je vais lire tous les chapitres et puis je prendrai les chapitres 2. Je pense que je vais lire les 2 ou les 3 premiers versets du chapitre 2. Je commence par Genèse, chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fit les premiers jours. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce, et ayant en nez leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est puis le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaçant dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fit le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Et il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fit le 5e jour. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi.
Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Chapitre 2. Ainsi firent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Voilà. Pourquoi nous avons lu ce texte? C'est puisque tout justement aujourd'hui, nous allons parler du travail. Du travail comme facteur important du développement du monde, du développement de l'homme, du développement de l'homme et du développement du monde, le travail. Donc, le travail comme élément clé du développement de tout homme et de toute nation. Le travail, c'est quoi? Travail. On entend toujours parler de travail. Travail, travail, travail. Le travail, c'est une activité productive d'une personne. C'est toute activité productive qu'une personne peut exercer, peut faire. Le travail, c'est encore quoi? C'est l'ensemble des activités humaines, organisées, coordonnées, en vue de produire ce qui est utile. Donc c'est l'ensemble de toutes les activités humaines organisées et coordonnées en vue de produire ce qui est utile. En vue de produire ce qui est utile. Utile à qui? À la société. Utile à qui? À l'homme. Utile à qui? Au monde. Ce que nous pouvons appeler travail. Alors, nous avons vu précédemment que le développement, quand nous l'avons défini, c'est l'ensemble des transformations. L'ensemble des transformations, ça peut être technique, social, économique, territorial, démographique, culturel, qui accompagne la croissance de la production ou qui accompagne la production. C'est ça le développement. Développement. Coca-Cola. Nalinga la développement dali Coca-Cola. Coca-Cola. Na ko fulu ensemble. Ah. Mon oiseau s'est développé ma cassia. C'est-à-dire mon oiseau sani. Ah Coca-Cola.
On le dit souvent, moi, nous, on s'est développé. À développer, ma casse, c'est-à-dire, moi, nous, à Saint-Nini, à Koli. C'est ça le développement. Donc, nous, il faut à Kola. Mboka, faut Kola. Alors, Kokola ya Moutou, ce n'est pas seulement en âge, mais aussi en qualité, en faculté. C'est alors qu'on peut dire que Moutou a Koli, mais à ce raisonner, tu m'as dit que ça dit Kokola na ye ya âge, ya taille na ye, eza kokokanate na kokola ya bwania na ye, ya mayele na ye. C'est ça. Et dans nos familles, très souvent on dit, moi non akoli ya, comment mukolo. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il a pris de l'âge, non. C'est-à-dire qu'il commence à bien raisonner, à bien faire. Il commence à bien raisonner, à bien faire. C'est alors que, moi, non, à Koli. Voilà. Prenons ça de cette façon-là. C'est-à-dire le développement est à Coca-Cola. Mais Coca-Cola, pas n'importe quel Coca-Cola. Coca-Cola en quantité et en qualité. C'est le développement. Alors, pour qu'il y ait développement, nous sommes là. Il y a des grands facteurs du développement et qui peuvent être complétés par un autre. Mais je prends d'abord les deux là. C'est-à-dire, le travail. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait l'économie, je pense qu'ils peuvent se souvenir. Il y a le travail. Nous sommes dans la Bible, mais nous faisons quand même appel à certaines notions. Il y a le travail d'abord comme un facteur, un vecteur important, un facteur important du développement. Il y a le capital auquel on peut adjoindre la technologie. Technologie, c'est quoi? Ce sont des techniques, la théorie des techniques, des outils, des machines, ainsi de suite. Ça, c'est ce que moi j'attends par technologie. Rassurez-vous, nous ne sommes pas à l'école. Tu es en classe, tu es la Bible. On a expliqué ce travail. Puisque tout est outil là-bas, dans la Bible. Alors, dans ce qu'on appelle les deux grands facteurs, d'un côté il y a le travail, de l'autre côté il y a le capital. Il y a le capital humain et le capital financier. Le capital humain, c'est l'homme. Le capital humain est représenté par l'homme. Le capital financier est représenté par l'argent. Par l'argent. Alors, donc, nous avons le travail, le capital, subdivisé en deux, humain et financier. Et puis, nous avons maintenant la technologie. Alors, maintenant, l'amélioration de ces éléments-là que je viens de citer, l'amélioration détermine le niveau du développement d'un État. C'est pourquoi vous remarquerez que les pays développés, pays sous-développés. Dans les pays développés, ce sont ces facteurs-là qui montrent que ce pays-là est développé. Puis il y a amélioration sensible du point de vue travail,
du point de vue capital humain, capital financier, du point de vue technologique, il y a évolution sensible. Vous remarquerez par exemple la Chine qui était dans les temps oubliée, considérée comme un pays. Mais aujourd'hui, la Chine est classée parmi les pays qui font les coups. Pourquoi? À cause de l'amélioration de tous ces facteurs-là en Chine. Aujourd'hui, on peut parler, si on parle du monde, on ne peut pas oublier la Chine. La Chine est parmi les pays. D'ailleurs, la Chine même est plus développée que certains pays d'Europe. Mais pourquoi les Blancs disent toujours que la Chine n'est pas un pays. La Chine, on ne compte pas la Chine parmi les pays vraiment développés. Pourquoi? Puisque eux, ils ont leurs critères. Dans les critères modernes, ils ajoutent encore la démocratie. Vous comprenez? Ils ajoutent la démocratie comme un facteur de développement. Or, la démocratie, nous l'avons déjà vu. Nous l'avons vu que la démocratie n'est en rien un facteur de développement. Non. C'est une tricherie de la part des Occidentaux. Puisque l'amélioration des conditions de vie ne se fait pas nécessairement par la démocratie, non. Nous avons vu vous allez aujourd'hui en Russie. La vie est vraiment moins chère et facile que dans d'autres pays européens. Vous comprenez? Il y a des facilités de vie. Mais vous ne verrez pas, vous n'entendrez pas les Occidentaux parler de ça. Puisqu'ils n'aiment pas les dirigeants de la Russie. Vous voyez? Ils doivent toujours les critiquer pour que le monde croie que ou voit que la Russie n'est pas un pays fréquentable. Un pays où on peut bien vivre. Mais en allant en Russie, vous allez bien vivre. Vous comprenez? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle des pays développés, on fait allusion à des monarchies du Golfe? Non. Et pourtant, ce sont des pays extrêmement développés. En tout et pour tout. Vous comprenez? Ils vivent bien. Ils ont des belles constructions. Des constructions gigantesques. Les habitants vivent bien. Mais comme pour eux, pour les Occidentaux, il n'y a pas de la démocratie là-bas, donc ces pays ne sont pas développés, non. Donc, le développement doit tenir compte de ces facteurs-là. Le travail, les capitales, la technologie. S'il y a une grande amélioration, c'est qu'il y a le développement là. Il y a le développement. Alors, en lisant la Bible, si nous revenons dans les récits de la création, vous verrez qu'à part les dons, les grands dons de la vie que Dieu a donné à l'homme, les premiers et les principaux dons que Dieu a fait à l'homme, c'est le travail. À part les dons de vie. Puisque dans Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre, tout. Sur les autres créatures. Mais dans Genèse 2, 7, la Bible dit, quand Dieu crée l'homme, il est créé par la poussière de la terre. L'homme était immobile. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé dans ses narines pour qu'il prenne vie.
pour qu'il soit mobile, puis il commence à bouger, pour que l'homme, la poussière là de la terre, devienne être humain. C'est en soufflant en lui que l'homme va devenir être humain. Donc ça c'est vraiment les premiers dons, donc les dons existentiels si on peut dire. Les dons qui donnent l'existence à l'homme. C'est ça le souffle de vie. Mais depuis que l'homme est devenu être humain, les dons principaux qu'il a reçus de Dieu, c'est le travail. C'est le travail. Donc, ce qui veut dire que le travail est vraiment capital dans la vie de l'homme et de tout homme. Dans la vie de l'homme et de tout homme. Dans Genèse 2, 15, il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça, après l'avoir créé, il les prit et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Voilà. Il prend l'homme, il les met dans les jardins d'Éden. Les jardins qu'il avait déjà créés avant qu'il crée l'homme. Donc il a tout préparé. Il a préparé l'environnement là où l'homme viendra vivre. Il prend l'homme, il le met là-bas. Pourquoi? Pour qu'il ne reste pas comme ça, pour qu'il ne reste pas mains croisées, bras croisés, non. Pour qu'il travaille. Pour les cultiver. Et pour les garder. Donc les maintenir, l'entretenir et les maintenir. Donc c'est ça, les dons, les premiers, les principaux des dons que Dieu a fait à l'homme. Alors, face à toutes ces choses, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que Dieu aime le travail. Et d'ailleurs, c'est les premiers des travailleurs, Dieu. Qu'est-ce que nous venons de lire là dans notre lecture principale? La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur la surface des eaux de la Bible. Il n'y avait rien. Alors, Dieu s'est mis maintenant à travailler. Il dit que tel soit, telle fille, bien, quand bien même que ce soit un travail d'abord spirituel, puisqu'il prononçait, il ne faisait que prononcer, dire, mais il travaillait. L'auteur de la Bible considère ça comme un travail, puisque le travail revêt plusieurs formes. Il y a le travail intellectuel, il y a le travail spirituel, il y a le travail physique. Ceux qui travaillent au chantier travaillent. Les maçons, les charpentiers, les menuisiers, les agisseurs, ils travaillent. Mais ceux qui travaillent aussi dans des bureaux travaillent. Et ne font pas le travail physique, ils font le travail intellectuel, mais ils travaillent. Ils vont travailler, ils commencent à 7h30 ou 8h pour terminer vers 15h le soir. Ils travaillent. Ceux qui vont faire le travail physique, ils vont là-bas, au chantier. Ils travaillent aussi. Ils commencent le matin pour terminer le soir. Les joueurs, nous aimons suivre les foot. Et aussi c'est le travail, donc ils travaillent. Vous comprenez? Donc le travail revêt plusieurs formes. Donc Dieu aussi s'est mis à travailler. Il a créé tout. Toutes les créatures ont été créées par Dieu.
Et la Bible dit, lorsque nous arrivons à chaque, Dieu a travaillé pendant 6 jours d'affilée. C'est-à-dire pour créer les mondes et tout ce qui existe dans les mondes, Dieu joue sans repos. Il ne s'est reposé que le 7e jour, dans les jours de sabbat. Alors, de là, donc, le travail devient extrêmement important. Puis si Dieu lui-même s'est mis à travailler, à combien plus forte raison l'homme qui vit sur cette terre? Puis sans travail, l'homme ne peut rien. Sans travail, l'homme n'a pas de valeur. Sans travail, l'homme n'aura pas sa valeur originelle. La valeur originelle de l'homme, c'est le travail. C'est le travail, ce n'est pas autre chose. C'est le travail. Donc, l'homme ne peut exister sans le travail. C'est le travail qui donne un sens à l'existence de l'homme. Cela étant, même à l'existence du monde, le monde dans son état actuel ne peut jamais subsister sans travail. Sans travail, le monde va disparaître. Vous comprenez? Sans travail, le monde disparaîtra. Il n'y aura plus rien. Il faut qu'il y ait travail. Prenons seulement l'exemple. Omoni Awa, je pense à Lingala. Omoni, s'il n'y a pas de travail, le monde est toujours peuplé, surpeuplé. Nos communes, la population ne fait que s'augmenter. Bah, tout va se rebeller. Bah, au isé, bah, au dit ménagère, so moussa les athées. Tout ça, une place à reboire en haut. Bah, qu'à niveau étondi, non? Inondation. Imaginez-vous si vous avez l'eau monter. Moni, inondation, bah, les obébas, tout ça, poto, bah, tu vas vivre. Même à temps, même si on travaille mal, on ne fait pas bien le travail, comme vous remarquerez chez nous ici, mais ça a quand même un rôle à jouer. Ça joue un rôle. Ça dit le fait que Babimisa et permettre moi d'amouamaï quand même et que ça nini écouler et kende pour stagner pour et ça la inondation te. Bon, imaginez-vous ce qu'on a augmentation ya bateau. C'est quoi et là au moins ça la marati. Mon kile ningo zandeni. Hein? Mon kile ningo zandeni. Ingo zagrave. Pour moi, il y a place pour qu'il y ait pour batu basalite, batu balingi pe ko salate. C'est là où j'ai dit que sans travail, le monde disparaîtra. C'est pourquoi Dieu, en créant le monde, il a créé l'homme. Et il lui a donné les dons de travail. De travailler. Donc d'améliorer les mondes et de les maintenir en état. C'est ça le rôle ou la mission de l'homme. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger le travail. Le travail. Si on ne travaille pas, on ne vit pas. On ne vivra pas. Sans travail, on ne vit pas. Sans travail, on ne vit pas. Sans travail, il n'y a pas de vie.
D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit ceci. Proverbe 12, 7. Les paresseux n'érotissent pas son gibier. Les paresseux n'érotissent pas son gibier. Un paresseux n'érottit pas son gibier. Les paresseux n'érottit pas son gibier. Les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. C'est ça le verset? Cherchez-moi un peu le verset là. Qui dit de la sorte. 24. Attendez. Lecteur de la Bible. Aidez-moi. Moi-même, je vais chercher. Ah, pourtant la Bible était. Hein? Combien? Combien? Tu es sûr? Hein? 12, 27. Combien? 12, 27. Ah, les paresseux n'érotissent pas son gibier. Mais les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. Voilà. Dans d'autres versions, je pense que c'est écrit, les biens les plus précieux d'un homme, c'est l'activité. Un paresseux n'érottit pas son gibier. Mais les biens précieux d'un homme, les plus précieux d'un homme, c'est l'activité. Donc c'est le travail. Si tu négliges le travail, tu es un homme mort. Un homme sans valeur. Tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas te développer. Yo pona yo, développement exalaté. Un pays qui néglige le travail ne peut en aucun cas se développer. Moi, quand on parle d'amélioration des conditions de vie même dans notre pays, moi, parfois, je ris. Comment peut-on améliorer des conditions de vie alors que les gens ne travaillent pas? Mais tu vois ça, on a honte. Les gens ne travaillent pas. Les conditions vont s'améliorer. Et on a trouvé comme bouc émissaire, comme justificatif, comme en Libye, la mauvaise gouvernance. Ouais. Mais pourquoi il y a mauvaise gouvernance? Pourquoi ceux qui dirigent ne gouvernent pas bien, ne les font pas bien? Nous les verrons. Oui. Bon, ceux qui nous dirigent là, c'est leur travail, non? C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas bien. C'est leur travail. Mais pourquoi ils ne travaillent pas bien? Et nous, nous-mêmes, là où nous sommes, chacun de nous, est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il travaille? Il travaille en âme et conscience.
Alors, et donc, si l'on considère les développements comme l'amélioration ou les changements quantitatifs et qualitatifs de ces aspects-là, des conditions de vie de l'homme, on peut dire que, en tout cas, sans travail, on ne peut pas avoir un développement. Sans travail, développement koya na oti. Ukangi maboko développement koya te. Je pense que je vais vérifier. Il y a un verset toujours dans Proverbe là. Je vais chercher. Pardon? Là, je ne suis pas encore là. Je suis encore dans Proverbe. Oui, c'est Proverbe là. Je pars dans Proverbe 24. Hein. Je pars dans Proverbe 24. Écoute ou écoutez ce que dit les sages. Je suis dans Proverbe 24. Je vais commencer à partir du verset 32. Dans certaines versions, c'est 33 jusqu'à 35. Ici, dans ma Bible, Bible de Jérusalem, c'est 32 à 34. C'est les sages qui dit. Il dit, j'ai regardé attentivement. Donc, Nathalie Nabokebi, j'ai regardé attentivement. Et j'ai tiré une instruction. J'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Nathalie Nabokebi nyonso pe nazwi litéa na onga na moni. Quel est ce litéa là? Il dit, l'instruction qu'il a reçue de son observation, c'est un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Donc, ne pense pas au développement si tu ne travailles pas, tu croises les bras, tu croises les mains. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Si tu ne fais rien, le monde peut changer, on peut changer les dirigeants. Mais puisque toi tu ne fais rien, tu n'auras rien. Écoutez-moi bien. Écoute. Les gens croient que en Europe, l'argent tombe comme si c'était la manne. Non. Aux États-Unis, au Canada, il y a des sans-abri. Il y a des phasers partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a des phasers, donc des gens qui manquent là où dormir. Ils passent nuit à la belle étoile, dans la rue. Et pendant l'hiver, on essaye de les aider. On les prend parfois, on les loge dans des centres là, tout juste pendant l'hiver pour les sauver. Et puis après l'hiver, ils vont se débrouiller. Et vous comprenez? Mais ils n'ont pas à faire. Ils ne travaillent pas. Ils ne gagnent pas la vie. Demandez à vos frères et sœurs qui sont en Occident, il y a des phasers. Il y a des Américains phasers dans leur pays. Il y a des Français phasers dans leur pays. À part les étrangers, il y a aussi les autochtones qui sont des phasers. Donc les phasers ne sont pas qu'ici, non. Comme certains le croient, non. Les phasers sont partout.
Tout ça, c'est pourquoi? C'est par manque d'emploi, manque de travail. Ils n'ont rien à faire. Ils ne gagnent pas l'argent, suffisamment d'argent. Et ils n'ont pas de quoi se payer les logements. Et surtout que sous d'autres cieux, les logements sont extrêmement chers. Vous comprenez? Donc, les prix du logement, il y a certains pays d'Afrique, dans certains pays d'Afrique, où le logement est bon marché que les pays de l'Europe. Si vous allez par exemple en Égypte, les maisons ne coûtent pas très cher. Et puis ce sont de belles maisons. Au cœur. Vous comprenez? Mais il faut travailler partout pour vivre. Pour survivre, il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, il n'y aura rien. Il n'y aura pas la manne. Donc sans travail, la pauvreté est là. Sans travail, la souffrance est là. À vos côtés. Il faut travailler pour chasser la misère. Il faut travailler pour chasser la disette. Il faut travailler pour chasser la pauvreté. C'est le travail qui chasse la pauvreté. Ce n'est pas la prière. Ce ne sont pas des prières. Non, on doit travailler. On nous a mal enseigné dans nos églises, dites des réveils, prière, prière. La prière ou les prières ne chasseront pas la pauvreté. Vous devez travailler. Je ne peux pas admettre que vous soyez lié, que vous soyez bloqué quelque part. Ça c'est bien. Mais après avoir réussi la délivrance, mais vous devez travailler. Et bien travailler. Voyez-vous? Pourquoi doit-on travailler? Puisque le travail amène l'abondance. Amène l'abondance. Comme il est bien écrit dans Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Biloba loba. Les paroles en l'air amènent la disette. Mais le travail, tout travail procure l'abondance. C'est là d'où est venue l'expression. Il n'y a pas de sot métier, mais il n'y a que des sauts champs. Il n'y a pas de sot métier. Je vois ici, sur les boulevards, je voyais, même j'en vois encore d'autres. Il y a des papas, des jeunes garçons, des jeunes papas qui vendent de l'eau en costume, cravate. À Otekamai. C'est une activité, non? À Otekamai, nae. Yo bangana Otekamai, nga Otekamai. Mais aussi lo tengano yo Otekamai ti yo san. Nga Otekamai. Nga Otekamai ti. En d'autres termes, on bangana Otekamai ti na osenga kaka. Vous avez osenga. Tonton na ko gâté, papi na ko gâté. Tantine. Obosana nga osundula nga kaboy. Teka mai olingite yo niga tantine. Obenga tantine na soki wapi so na Europe, so na Belgique, soki wapi so na Hollande. Yo ga tantine. Mwana ba tantine. Batine yo ga mo. Voyez. Il n'y a pas de sot métier. Donc on doit travailler. Mbongo bakoma ngote. Bakomi na mbongo mobo ote o mbongo mutafulu ya kolokota machichi. So mtabimisa mbongo naye. Bien, quelle que soit la façon
oyo ozwili mbongo na yo. Soki na magasin, les tenanciers à magasin et à boutique à où les langues. Et c'est pourquoi on comprendra. Même un videur de faux sceptiques. A su mongo na maboko de simbi ba matière fécale, ba niai et simbi yango. Mais les gars su mbongo ngope maboko de toucher ka toucher be mbongo wana. Même mbongo wana na solo. Yusu mona mutake soma akesoma eloko mama makala teka makala mbongo yindi bongo babo yango. Na mutawa teka lipa boy mbongo habité na osa mbongo no tepe e yindi na makala. Vous comprenez? Donc l'argent a de la valeur. Et pour en avoir, pour en posséder, il faut travailler. Donc on ne voit pas la forme de l'argent, on ne voit pas l'état, oh, la propriété. Oh, mbongo ni dollar. Vous n'avez pas entendu? Likasa Nankembo. Les autres appellent ça Likasa Nankembo. Et ça la valeur. Vous savez pas si non Likasa Nankembo. Donc Likasa Nankembo. Tu ne veux pas travailler. C'est pourquoi vous allez entendre Paul dire, vous entendez Paul dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous avons mal habitué nos enfants. Même s'il a l'âge de travailler, non, ça n'était qu'à foufou, peut-être qu'à foufou. Surtout les mamans, balinga banana bangwa liboso ya mikolo. Ogobo mai pona mwana na ye. Foufou. Hein? Wana biloko Jean-Pierre. Jean-Pierre a combien de tata na ndako. Biloko Jean-Pierre. Osimbi mwana liboso obali osimbi biloko Jean-Pierre. Elle ne sait pas qu'elle est en train de déformer son enfant. Hein? Jusqu'à son âge. Il faut que tu biloko foufou. Allez, à la prière là. Nzambe, ngapima mwana nanga Jean-Pierre, nazo comprendre te, mwana ngapima baninga waza misala, ye musala te. Mais yo mesene seke na fufu kaka fufu, ayebi kata lunga ni na yata beti da mata solo ni na ye, ba soin atika te, na butu nini? Fufu ezo sere na ndako. Alors. Mais si tu fais maintenant de la prière, tu pries pour Jean-Pierre, et puis na ndako, obi o chele sou fufu te. En priant, en intercédant pour lui, mais côté au chelier foufoute, il faut pousser sur quoi que le louka. Mon prière n'est comme efficace. Ta prière n'est pas efficace puisque tu la mélanges avec des sentiments. Jean-Pierre. Jean-Pierre, il ne peut pas chercher. Et nous, nous avons pas louka musala. Pendant qu'il y a des gens qui se démerdent pour nous louka musala. Nga musala no salate musa mbongo ni na zo akuna oh nga pa mo musala $100 nga no salate ya siko yo na kosenga na yo sha mo ko $100 ovi kuna vanda bo nga $100 na salate oh so yo sa musala ya combien na ozala sûreté ko kozwa mbongo na oyebi ke par mois plus on a kozwa $100 ya sûr. C'est à cause de l'incompétence. C'est camouflé. Je disais à l'un de mes neveux, Yoga, Coco, Basengi Bisofre Académie. République des incompétents. Bassin Bisof Académie. Naïbi ka yoka élève ça à l'enseignement, mais pas yoka on peut na ça qui est derrière ça. Abi ngaloba. Abi Coco.
Parce que nous fait académie. Dégâts ou dégâts. Vous dites, vous avez ça là, wapi. Ça là, nini. Puis dans l'État, un diplômé d'État pouvait travailler dans une entreprise, dans un bureau, à travailler, dans une entreprise, engagé, on les paye. Il est payé. Mais c'est quelqu'un qui dit frère académie. Il dit ça vraiment. Mais c'est grave. Oui. Nous allons y arriver. Trop comme avant. Donc, ne sois pas surpris si tu vis dans la pauvreté. Dieu a créé l'homme pour qu'il travaille. C'est pourquoi il lui a fait les dons de travailler. Alors, mais si l'homme ne travaille pas, donc il ne peut pas exceller. Et vous verrez même après la chute de l'homme. Après la chute de l'homme, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ta vie. C'est-à-dire gagner la vie est fonction du travail qui doit être pénible. C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ta vie. S'il n'y a pas de sueur, il n'y a pas de vie à gagner. Là, je ne parle pas de la vie éternelle, mais de la vie ici-bas. Pour gagner la vie ici-bas, il faut sortir la sueur. Il faut laisser couler la sueur. Il faut qu'il y ait sueur. C'est-à-dire dépense d'énergie. Travail. Il faut travailler. Il faut travailler. Mais notons qu'on ne doit pas travailler pour travailler. Non. On ne doit pas travailler pour travailler. Non. Mais on doit bien travailler. La différence est là. On peut travailler, mais pas bien travailler. On travaille, mais on travaille mal. Là, pour gagner aussi sa vie, ça devient un problème. Pour gagner véritablement sa vie, on doit bien travailler. Bien travailler. On a un sala, au salani. Et au salani. Au salani. Ça là n'est bien. Innover. Faites la différence. Faites plus que les autres. Vous comprenez? Tala. Je vous donne un exemple à Lingala. Les gens vendent na balabala, na ba boutique, na banim. L'homme a créé ce qu'on appelle les supermarchés. C'est créé par l'homme. Donc, les supermarchés, c'est l'excellence du marché. C'est le niveau un peu élevé du marché. Ce sont les mêmes articles vendus au marché, dans nos marchés ici, qui sont vendus au super ou dans les supermarchés. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Et très souvent, vous remarquerez, pour ceux qui fréquentent les supermarchés, ceux qui savent, ceux qui sont au courant, la plupart des biens, des articles vendus sont moins chers. Vendus dans les supermarchés sont moins chers que ceux vendus à la cité. Mais puisqu'on n'est pas informé, on continue. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les tenants des supermarchés ont un fonds de roulement grand. Leur vitesse de rotation, c'est-à-dire d'écoulement des marchandises, est élevée. Pourquoi? Puisqu'ils ont arrangé leur standing
les cadres de vente pour attirer les gens. Et ils vendent les choses à des prix abordables. Et il y a maintenant déferlement des gens là-bas. C'est-à-dire, les gens y vont en masse. Et puisqu'ils vendent beaucoup, donc, ils réalisent énormément de bénéfices. Vous comprenez? Je prends par exemple une bouteille de Fanta. Ah, excusez-moi. Fanta, boisson sucrée. On a beau y avoir publicité, on s'allie sur mauvaise publicité. Boisson sucrée. La grande bouteille là. À la cité, je crois que c'est 3000. C'est 3000, hein? N'est-ce pas? 3000. Vous allez avec votre bouteille, on vous donne seulement les contenus. 3000. Mais si vous y allez, vous allez dans un supermarché, vous allez acheter ça à 2850 ou 3450 ou 3250 comme ça. Avec la bouteille. Vous comprenez? Bouteille y comprise. Là, c'est mieux. Mais les ignorants, ils croient que, si même marché, mais ça cher. Là, vous avez avec la bouteille, vous avez la bouteille. On vous donne la bouteille. Ok, nango. Plastique, tes bouteilles, il y a verre, ok. Et combien il y a? Tu peux constituer un casier en achetant plusieurs fois. N'est-ce pas? Et les bénéfices qu'ils réalisent là sont de loin supérieurs aux bénéfices réalisés par ceux qui vendent dans la cité. Et ils vendent des milliers de bouteilles par jour. Même si par bouteille, ils prélèvent seulement 200 francs de bénéfices. Mais fois autant de milliers de bouteilles qu'ils vendent, ça fera combien? Ils ont un bénéfice, il y a 500 par bouteille, il y a 2 bouteilles par casier, mais pour te casier, une semaine. Au quoi il y a quoi il y a aligner bénéfice et belé dans l'article. Mais il y a beau que dans les commerces, on ne gagne pas, on ne cherche pas à gagner par article. On cherche à gagner globalement. Et vite. Je vends les foufous. J'achète un sac de foufous. Je ne sais pas, c'est à combien maintenant? 150 000? Bon, prenons ça 50 000. Et qu'on a fait à combien? Ça combien? C'est combien? Et ça combien? On a eu de bloc. On a été pour ni na kenawe na dia ngo pété. Hein? Ouais, vous ngana dia ngo, vous va na dia ngo souté. Tu crois que va se moult? Parce que ba fufu ana doge tikala ba ba fufu manyoke tika on tikala ba mais ba tu besoin ta se moula sanction kana fufu manyoko. Yeko eko zanga te menga ifu manyoko. Mais masangu le na banoko liango masangu kaka. Na ndone ko ya pamba. Nga fufu manyoko en tout cas izali rip. C'est combien écolo? Hein? 500. 500. Au marché aussi c'est 500. Ah, il y a marché dans mon nez. Vous comprenez? Vous remarquerez que, par exemple, si c'est vendu de ça combien à 500, vous mettez 450. Vous allez couler rapidement et vous aurez peut-être les bénéfices en un seul jour ou en 2 jours. Celui qui vend 500, peut-être il aura les bénéfices de je ne sais pas. Prenons par exemple des $10. Supposez que $10. Vous, en vendant à 450, vous pouvez avoir les bénéfices de $7. Ça va. Mais lui fait une semaine, vous faites un jour. Vous avez $7. Pendant que lui aura $10 en une semaine. Vous en un jour $7. Si vous allez encore acheter,
Vous venez, vous avez encore 7 $. Déjà, vous êtes à 14 $. À 14 $. Lui n'a pas encore atteint 10 $, puisqu'il n'est pas encore à la fin de la semaine. Et vous allez encore acheter, vous revenez, vous avez encore 7 $. Donc déjà, en une semaine, vous pouvez faire 7 $ fois 7 ou fois 6 ou fois 5. Vous serez déjà aux alentours de 35, plus de 35 $ en une semaine, pendant que lui, qui a voulu les bénéfices par article ou par sa combi, il n'aura que 10 $ la semaine. Vous voyez comment est-ce que les gens ne progressent pas, même dans les commerces. Donc j'avais dit, on ne travaille pas pour travailler. Il faut travailler, mais bien, alors bien travailler. Il faut bien travailler. Nous, on fabriquait des chaises, non? Hein? À l'époque. Salon, il y a... Basale, Kekele. Hein? Basala Kekele. Basala, moi, il y a jardin. Nous, on a jardin. Il y avait des salons en métallique. Tout ça. Et qu'il c'est révolu. Voilà. Notre marché des meubles est envahi par les meubles fabriqués venant de l'étranger. Pourquoi? Puisque là, ils innovent. Il y a l'innovation. C'est une innovation. Alors, comment peut-on gagner maintenant la vie? Comment est-ce qu'on peut se retrouver? C'est bien bon. On travaille, on se dit on travaille, on dit qu'on travaille. Mais comment? Comment? Donc, il faut toujours bien travailler, chercher à bien travailler. Alors, mais pour bien travailler, alors, on doit avoir des connaissances. C'est là où j'avais dit, travail, capital et connaissance de la technologie. On doit avoir des connaissances. Pour avoir la connaissance ou les connaissances, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut investir les capitales financiers dans les capitales humains. Alors, c'est de là où est venue l'organisation maintenant des États. Même Dieu lui-même a placé des chefs. Nous avons vu ça. Dans la gouvernance des dieux. Quand nous avons parlé de la démocratie et machin truc. Dans la série Abomination de la désolation. Nous avons parlé de ça. Nous avons évoqué tout ça. Les organisations humaines. Vous avez un chef. Dieu a commencé lui-même à diriger son peuple. Après, le peuple a demandé qu'il soit dirigé par un roi, comme c'est le cas dans d'autres États, ainsi de suite. Donc là, maintenant, il y a l'organisation. Et les chefs, les gouvernants sont là pour structurer les choses, pour organiser les choses afin que tout le monde en bénéficie. C'est pourquoi vous remarquerez qu'on a organisé l'enseignement, on a organisé ceci, on a organisé la santé, on a organisé... Il faut investir dans les capitales humains. L'investissement dans les capitales humains, donc dans l'homme, il faut assurer à l'homme la santé, il faut assurer à l'homme la formation, ainsi de suite. Pour que finalement l'homme soit productif, soit utile. Même au niveau de nos familles, les parents sont obligés d'assurer à leurs enfants la santé, la vie, la santé, la nourriture, surtout la formation, surtout. C'est pourquoi il ne faut pas badiner en ce qui concerne la formation. C'est là où intervient l'importance de l'enseignement. On ne badine pas. Si vous voulez tuer, détruire un pays, détruisez seulement son enseignement, son système éducatif. Comme c'est le cas chez nous. On a détruit le système éducatif.
notre système éducatif est détruit volontairement par, moi pour moi, par les Occidentaux en complicité avec les nôtres. On a détruit le système éducatif. Tout détruit. Vous comprenez? Et à partir de là, on ne peut pas espérer au développement. On ne peut pas espérer au mieux-être. On va s'arrêter là. On dit quelque chose et puis on s'arrête. Donc, je venais de dire que quand bien même que le travail serait un don de Dieu et que tout le monde était appelé au travail, donc à travailler, mais on ne doit pas travailler pour travailler. On doit chercher à bien travailler. Et pour bien travailler, il faut avoir les connaissances. Et pour avoir les connaissances, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait des enseignements, des formations. Et pour qu'il y ait l'enseignement ou les enseignements ou la formation de qualité, il faut investir de l'argent, c'est-à-dire le capital financier. L'enseignement, c'est le socle de tout. Pour avoir un président, il faut l'enseignement. Pour avoir des ministres, des bons ministres, il faut l'enseignement. Pour avoir un bon premier ministre, il faut l'enseignement. Pour avoir des bons médecins, il faut l'enseignement. Pour avoir les bons militaires, les bons policiers, il faut l'enseignement, de meilleurs soient-ils. Pour avoir des bons magistrats, des meilleurs magistrats, il faut l'enseignement. Pour avoir les meilleurs commerçants, il faut l'enseignement. Pour avoir les meilleurs hommes d'affaires, businessmen, il faut l'enseignement. Et même pour avoir des meilleurs prédicateurs, il faut l'enseignement. Il ne faut pas dire, oh non, c'est le Saint-Esprit qui inspire. Oui, le Saint-Esprit inspire, mais le Saint-Esprit voudrait que aussi les gens soient enseignés. Vous comprenez? D'ailleurs, dans Deutéronome 6, je pense 4, que Didier, ce commandement que je t'ai prescrit, tu vas les enseigner à tes enfants. L'enseignement est capital. Les transferts de connaissances, c'est fait par l'enseignement. C'est pourquoi dans tout domaine de la vie, quand on néglige l'enseignement, on ne fera pas long fait. Il n'y aura pas croissance, il n'y aura pas développement, il n'y aura rien, il n'y aura pas épanouissement. Puisque le socle de toute chose, c'est l'enseignement. Dieu s'est mis à enseigner l'homme qu'il avait créé. Vous comprenez? Donc l'enseignement, c'est le socle de tout. Et vous remarquerez qu'en Exode 35, on termine par là, je disais, lorsque Dieu instruisa Moïse de construire le tabernacle, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là où nous allons commencer le mardi prochain. Il dit, il a choisi quelqu'un qui était de la tribu de Juda, qui était le fils il était fils de qui? Fils de Hur. Il était de la tribu de Juda, à qui il a fait des dons, des connaissances, de sagesse, de technicité. Vous comprenez? Pour réaliser toutes les formes d'ouvrage. C'est la Bible qui le dit. On lit et on termine. Moïse dit, je suis dans Exode 35, 30 à 35. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Béchalel, fils d'Iri, fils de Hur, de la tribu de Juda,
Il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, de l'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui accordait aussi les dons d'enseigner. De même cas, Olkab, fils de Daïsamak, de la tribu de Dan, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et les fins lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. C'est-à-dire, voilà. Dieu a choisi des gens en qui ou à qui il a donné de certaines capacités que les autres n'avaient pas pour réaliser certains travaux, pour réaliser, faire, créer, inventer. Il ne s'est pas arrêté là. Pour aussi transmettre aux autres, c'est-à-dire par l'enseignement. Vous comprenez? Donc, leurs connaissances, ils pouvaient les transmettre aux autres. Et quand il y a transmission, c'est alors qu'il y aura développement. Transmission des connaissances. L'enseignement a plusieurs formes. Il y a l'enseignement sur l'État. Par exemple, vous allez dans des centres ou des ateliers, des menuiseries, des bénisteries, d'art, où c'est les chefs maçons. Qu'est-ce que vous remarquerez? Vous remarquerez que les apprenants apprennent. L'expérience et puis de l'expertise. Et petit à petit, ils commencent aussi eux-mêmes à faire certains petits travaux. Vous comprenez? Dans leur domaine d'apprentissage. Ça aussi, c'est une sorte d'enseignement. Donc l'enseignement ne veut pas dire seulement en classe, à l'école ou à l'université, formel, une façon formelle, non. Mais en tout cas, pour bien travailler, on a besoin de l'enseignement. C'est là où nous allons continuer les mardis prochains. Mais, si j'ai une exhortation à vous faire, c'est tout le monde doit travailler. Tout le monde doit chercher à faire un travail. Peu importe la nature du travail. Peu importe. Sauf les gens de travail qui constituent un péché ou qui vous poussent au péché. Là, vous pouvez hésiter. Mais tout travail qui est sain, vous pouvez le faire. Il y a des jeunes filles, vous faire les commerces, vous te kambala na yo. Na kwa ozo kalinga, oyo kasoni. Na ko senga ka batu, na ko te kambala ni mteleki. Tu peux devenir vendeur ambulant. Otambo te kamanyoko, nguba, vous gagnez vie. Vous gagnez vie na yo. Yo daga biloka minene. On s'arrête par là, katanayo. O ke senga mutu bongo ya edo bana commerce yoka. Papa. O edinga tira sa commerce. Para meza commerce. Nani ngana za na $300 pour na bana. $300. Vous aussi ça même mutu pour ça ko aider yo. 300.